Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Et il n'y a que ça comme bruit aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous savez que le Seigneur est ici avant que nous on ouvre la porte? Amen. Et des fois, si on a du mal à se connecter, c'est pas parce que lui il n'est pas là, c'est parce que nous on a du mal à rentrer dans sa présence. Alors ce matin, on va l'honorer parce qu'il est là. On va aller déposer tous nos fardeaux derrière la porte, là-bas, derrière les serpillères, dans la pluie. Et on revient sans les fardeaux, sans les sacs à dos de la semaine. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu nous offres cet accès à toi. Tu nous permets vraiment de nous approcher de toi, de te parler. Tu entends nos voix, Seigneur. Viens préparer nos cœurs, Seigneur, pour recevoir ce que tu as à nous dire. Amen. tes portes, Seigneur, avec des louanges, le cœur reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci d'avoir ouvert cette porte, Seigneur. D'avoir ouvert ce chemin pour nous, Seigneur. Alléluia. Célébrez-le, bénissez son nom, car il est bon. Amen. Tu es présent parmi nous, Seigneur. Tu es présent ici. En ce lieu, Seigneur. L'Esprit de
dans ce lieu. Amen. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alléluia. Les malades sont guéris en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris en ce lieu. Proclame-le ce matin. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Alléluia. Allons, viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Le pardon, Dieu veut te le donner dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Ma vie, Seigneur, ma vie renouvelée dans ce lieu. Je suis complètement changée dans ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix en ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle.
proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur et Seigneur en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous adorons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à ses maisons. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à ses maisons. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, Jésus, oh Jésus. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Répands sur nous. Répands cet esprit, Seigneur, qui vivifie, cet esprit qui renouvelle. Alléluia. Nous allons nous mettre sous cette grâce ce matin. Nous on est couverts par cette grâce ce matin, cette grâce qui découle de toi, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu es mon bien-aimé, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Jésus, 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 oh sois élevé au-dessus de tout. Seigneur, je veux t'élever dans mon cœur ce matin. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et Seigneur, Proclame. je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où quelque chose a pris ta place dans mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pu faire passer autre chose à ta place, Seigneur. Pour toutes les fois où je t'ai pas mis en priorité sur mon planning, Seigneur. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Alléluia, le nom de Jésus. Il n'y a pas besoin des fois de musique, il n'y a pas besoin de bruit, il n'y a pas besoin d'artifice. Le nom de Jésus suffit. Amen. Alléluia, le nom de Jésus suffit pour faire tout tomber. Alléluia, le nom de Jésus suffit pour tout restaurer. Il n'y a pas de prière compliquée, il n'y a pas de prière difficile, juste le nom de Jésus. Le nom de Jésus soit posé ce matin comme un jalon, c'est notre valeur. Alléluia. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Alléluia.
règnes, Jésus. À toi soit la gloire, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme une intimité que Dieu veut créer ce matin. Une intimité. Il veut ton cœur, il veut te parler au fond du cœur ce matin. Oh, répand son esprit ce matin sur ses enfants, sur ceux qu'il aime, sur ceux qui le suivent. Il veut attirer ce matin. Alléluia. On va prendre ce temps de cœur à cœur avec Jésus. Jésus, lors de son dernier repas, il a regardé ses disciples dans les yeux. Il leur a dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. On appelle ça la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est un moment d'intimité avec Jésus. C'est un moment où on va reconnaître, on va se souvenir de ce qu'il a fait à la croix pour nous. C'est un moment saint, les amis. C'est un moment précieux. Alors je le répète, il n'y a pas besoin d'être baptisé, il n'y a pas besoin d'avoir fait plein d'efforts, relevé plein de défis. Il y a juste besoin de croire en lui. Juste besoin de croire en lui. Alors si tu crois dans ton cœur que Jésus, Fils de Dieu, est mort sur une croix et ressuscité pour ton péché, alors tu peux t'avancer, prendre cette communion avec lui. Lui dire merci Seigneur. On vient tel qu'on est, on n'a rien à nous, on n'a rien à nous. Comme dit ce chant, sinon ton sang Seigneur versé pour moi. J'arrive tel que je suis, vacillant, chancelant, plein de contradictions, mais je m'approche de toi Seigneur. Je m'abandonne, je crois en toi Seigneur. Merci parce que tu me pardonnes, tu me reçois. Et tout ce que j'ai, Seigneur, je te le donne. Tu l'as pris à cette croix. Tu l'as pris avec grand prix. Pour ceux qui désirent cette communion, ceux qui désirent prendre cette communion, n'hésitez pas à vous lever, à prendre ce chant pour accompagner ça. Alléluia. Dieu.
devant ta table, devant toi, Seigneur Jésus. N'hésitez pas à vous approcher de la table. C'est un moment qui est fait pour ça. toi, Seigneur Jésus. Tu es à moi, je suis à toi, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on est rentré dans une alliance avec toi, Seigneur. On n'est pas sous contrat avec toi, on est en alliance, Seigneur.
Merci pour cette intégration que tu as fait dans ta famille, dans notre famille maintenant, Seigneur. On veut tout abandonner maintenant. On veut tout laisser maintenant. Merci parce que tu as tout. Tu as pourvu à tout, Seigneur. Alléluia. Tu as pourvu à tous nos besoins. Gloire à toi, Seigneur. C'est dans cet esprit d'adoration qu'on veut aussi t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur parce que tu fais de nous aussi de bons gestionnaires. Merci parce que c'est toi qui donnes à chacun selon ce qu'il a besoin. Et Seigneur, on veut te donner la première part. On veut te donner la première part parce que c'est toi qui as la première part dans toute notre vie, Seigneur. On ne veut pas seulement te donner la première part de notre salaire. On veut te donner la première part de chaque instant de notre vie, Seigneur. Tout ce qu'il y a de meilleur en nous, on te le donne, Seigneur Jésus. Et je prie vraiment que tu puisses nous utiliser entièrement pour te servir, Seigneur. Utilise les dons que tu as mis en nous. Utilise, que ce soit les dons naturels, les dons spirituels. Mais utilise aussi notre argent, Seigneur. On veut te remettre parce que sans toi, il est vain. Sans toi, Seigneur, cet argent, il va disparaître dans tout un tas d'autres choses. Amen. Merci, Seigneur. Et Seigneur, merci parce que tu es tellement juste, tu es tellement bon. Tu es tellement généreux en amour, Seigneur, parce que tu es amour. Et Seigneur, toutes ces choses, on te les donne. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. L'ombre et la peur peuvent m'entourer, les éléments se déchaîner. Le Dieu de victoire se bat pour moi, pour me délivrer. Le Dieu de victoire est un écouté, sa main me soutient au cœur du danger. Je vivrai pour lui, marchant par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi.
Seigneur. Le Dieu de victoire habite en moi. Il habite en toi, ce Dieu de victoire. Alléluia. Il habite en toi aussi. Amen, amen, amen. Il habite en chacun de ceux qui veut l'accueillir, le recevoir. Merci Seigneur. Merci. Tu es le Dieu de victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. On te rend grâce. C'est tellement bon de chanter ses vérités, de chanter ses louanges, de chanter qui il est. Alléluia. Nous avons un Dieu de grâce, nous avons un Dieu de victoire. Et on peut venir tel que nous sommes devant lui. Amen. C'est bon, ça, c'est grand, c'est glorieux. Vous allez bien, ça va? Ouais. Ah bah je le prendrai après. Merci. Gloire à Dieu. Tu veux faire les annonces ou je le fais moi? Alors quelques petites annonces pour commencer. Lundi, demain soir, 20h30, on a notre Zoom encore, où on continue sur l'Épître aux Romains, on approfondit, on cherche vraiment la face de Dieu dans ses Écritures, et c'est vraiment une grâce, parce que l'Épître aux Romains, j'ai entendu la dernière fois quelqu'un qui disait que si on a compris l'Épître aux Romains, eh ben on a compris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses quand on a compris l'Épître aux Romains. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important, et on a besoin de sonder vraiment les Écritures. Mardi, 20h, on a notre groupe de maison à Saint-Laurent-du-Var. On se retrouve pour échanger autour de la parole de Dieu, pour prier, pour exercer nos dons aussi. On a un autre groupe de maison vendredi soir chez Marino, 20h à Nice Nord. Pareil, c'est cool, c'est vraiment cool. On peut prier, on peut s'exhorter les uns les autres. On a la prière aussi samedi à 17h, c'est ça encore? 17h. Et dimanche prochain, voilà, le jour particulier où il y aura, comme c'est marqué, voilà, la passation. Le passage de relais, j'aime bien, parce que Dan utilise cette image, parce que c'est vraiment ce qu'il a marqué, en fait. C'est pas quelque chose qui est jeté comme ça, c'est vraiment un passage de relais. Il continue à courir à côté de nous, il continue à nous accompagner et nous transmettre ce bâton. Donc on va commencer à attraper le bâton vraiment en fait. Hein, Et gloire à Dieu, voilà, priez pour ce moment. On recevra tout le bureau Foursquare. Là, il y aura les pasteurs Abressol de Nancy, il y aura les pasteurs Giuliotti de Clouange, de Metz, les pasteurs Buis de Agen. Donc ça va être chouette, quoi. C'est vraiment le noyau dur on reçoit là, c'est du lourd, là. C'est trop bon. Donc il nous faut vraiment la grâce de pouvoir se déplacer, de pouvoir venir à ce moment. Et voilà, ce sera un moment vraiment particulier. On fera une célébration normale. Après, on mangera un bout ensemble et vers 15h, on fera une cérémonie, une célébration, quelque chose d'un peu plus marqué, spécial. Et voilà. Voilà le programme pour cette semaine qui arrive, pour la semaine prochaine. Mais ce matin, on est là. Et je pense que le Seigneur a une parole pour nous, veut dire quelque chose. Tu avais une parole, non? Ah, bien. Ça commence. Bonjour. Voilà, j'ai reçu pendant la louange cette pensée, et je vous la soumets, et je la soumets aussi à ceux qui sont derrière les écrans, parce que quelque chose me dit que c'est plus pour quelqu'un qui est derrière l'écran. Tu es là, et tu ne vois pas la lumière, tu ne reçois pas. Et c'est comme une rallonge électrique, et au bout, il n'y a pas le courant. Et le Seigneur te dit, ne va pas au roi malin changer la rallonge, mais change de côté, de façon à ce que tu la branches du côté femelle dans le côté mâle, et non pas l'inverse que tu es en train de faire. Change de côté pour que tu sois connecté, pour que tu aies le courant, que la lumière passe. Voilà. Si ça parle, je vous l'ai soumis. Je l'ai reçu en tout cas très fort ce matin. Amen. Merci pour ces paroles, Seigneur. Oui, on doit... C'est juste, hein, des fois, on ne comprend pas pourquoi il n'y a rien qui se passe. C'est juste qu'on est un peu à côté.
le Seigneur désire nous rééquilibrer, nous changer, nous tourner. Amen, amen, amen. Merci pour cette parole. Le Seigneur soit béni pour ça. Que les enfants soient bénis aussi ce matin avec leurs animatrices qui vont leur apporter le bon lait pur de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui change et qui nous transforme, même petits. Amen. Amen, amen. Alors je voudrais commencer ce temps par une petite histoire en fait. J'ai écouté un message dans la semaine et le pasteur il a commencé par cette histoire et je trouvais ça tellement beau, tellement waouh, que je me suis dit je vais me l'approprier et je vais la dire aussi. Le titre de message c'est justement « Il a tout offert ». Et pour comprendre ça vraiment, on va commencer par cette histoire. Alors c'était pendant la guerre de sécession, donc aux États-Unis, donc une guerre qui déchirait vraiment les États-Unis. Il y avait un moment vraiment trouble, un moment de peine dans ce pays. Il y avait une femme dans ce pays, une femme qui était vraiment, on va dire, pas très recommandable. Elle enchaînait les conquêtes, elle enchaînait une mauvaise façon de vivre, elle enchaînait tout ce qu'il ne fallait pas faire, tout là où il ne fallait pas être, elle y était un petit peu. Et du coup, elle s'est enlisée en fait dans des comportements, dans des attitudes, dans des péchés, des choses qui l'ont tellement asservi, qui l'ont tellement descendu, qu'elle a fini par devenir esclave. Elle a fini par se retrouver sur le marché des esclaves, comme il faisait à l'époque où on vendait. Elle s'est retrouvée esclave, tellement qu'elle est descendue au plus bas. Et cette femme, elle a nourri dans son cœur beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup d'amertume. On va dire c'est normal, à se retrouver à ce rang-là, on ne peut pas être joyeux, on ne peut pas être bien. Et elle était vraiment remplie de haine, remplie de rage à l'intérieur d'elle, à un tel point qu'elle ne faisait même plus affaire, elle n'était même plus apte à servir en tant qu'esclave. Elle était même plus bonne à ça. Et son maître, au bout d'un moment, il a dit je vais te vendre, tu sers à rien. Elle était à côté de tout. Alors il va au marché des esclaves, il va pour la mettre devant, et les gens la connaissaient, elle était connue dans le milieu. Et en arrivant, les gens même lui jetaient des cailloux, lui jetaient des pierres, disant mais celle-là, non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. Et il rigolait, il fait mais tu ne vas jamais réussir à la vendre. Elle. Personne ne peut acheter une femme comme ça. Et elle fanfaronnait, elle provoquait les gens tellement qu'elle avait atteint un paroxysme dans son caractère, dans son bourbier en fait, que même elle provoquait les gens. Et elle était là devant, tout le monde l'a huée, tout le monde la moquait. Et là, il y a un homme qui s'est levé. Il y a un homme qui s'est levé, qui s'est approché et qui a dit « Moi, je veux payer pour elle. Moi, je veux payer pour elle. Je veux acheter une femme. » Alléluia. Alors tout le monde regarde cet homme, tout le monde se moque. On dit « Ouais, il rigole, il se moque aussi. » Et l'homme, il se lève, il dit « Non, non, je me lève et je paye. Et tu sais quoi, je veux même payer plus cher que toutes les autres. » Et là, tout le monde se tait. Tout le monde se dit, mais d'où il sort, lui? Qui c'est cet homme? Cet homme, il avance comme ça, il pose un gros paquet d'argent. Et il dit, c'est bon, je peux la prendre. Ouais, vas-y, prends-la, elle est à toi. Alors, il prend cette femme, il lui met son manteau, et il la conduit hors de la foule dans une ruelle. Et là, il lui enlève ses chaînes. Et là, il lui enlève ses liens. Il fait tomber toutes les entraves qu'elle avait. Alors la femme le regarde, dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Et l'homme lui dit, vas-y, tu es libre. Tu es libre. Et la femme, elle pleurait. Elle dit, mais jamais personne m'a traité comme ça. Jamais personne n'a eu cet égard envers moi. Et l'homme lui dit, vas-y, tu es libre. Va où tu veux. Tu es libéré. Tu es racheté.
La femme me dit, mais où veux-tu que j'aille? Je veux rester avec toi. Ça, c'est la grâce, mes amis. Alléluia. Ça, c'est la grâce, mes amis. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu envers nous. Alors que par nos choix, alors que par notre état d'esprit, alors que par notre vie, on s'est retrouvé dans des situations mais tellement catastrophiques, des situations tellement... On n'avait plus d'issue. Là où la vie, le monde, des fois c'est pas nos choix, des fois c'est juste l'extérieur qui vient nous abîmer, qui vient nous cartonner, qui vient nous taper, qui vient nous tenir comme ça, jusqu'à finir en esclavage, jusqu'à ce que le monde qui nous a cassés lui-même aussi nous rejette. Les gens nous jugent, les gens nous mettent de côté, nous mettent à part. Lui, il est plus bon à rien, elle est plus bonne à rien. Tiens, c'est avec des jugements, des choses qui sont mauvaises. Et même nous-mêmes, au bout d'un moment, on ne se considère plus. Nous-mêmes, on ne se sent plus apte, on ne se sent plus capable. On ne se sent plus rien du tout. Dieu, dans son amour et sa grâce, il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous libérer, pour payer la rançon. Pour payer la rançon. Et penser toutes nos vies. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. J'aime bien cette histoire parce qu'elle montre cette immense richesse de Dieu. Il a fait ça par amour. Il a fait ça par amour, tout simplement parce qu'il t'aime. Tout simplement parce que Jésus t'aime. Tout simplement parce qu'il t'aime, il a fait ça. Alors dans ce monde où le mécanisme de ce monde, c'est tout se mérite, tout est une compétition, tout est une comparaison, tout est conditionnel. Je t'aime si tu m'aimes. Attention. Vas-y, aime-moi d'abord, après j'essaye de t'aimer en retour. Tu m'aides, alors je t'aide. Je te respecte, alors tu me respectes, alors je te respecte. Alors si tu me parles mal, je vais te parler mal aussi. Et ça, on peut continuer des heures. On peut faire une liste longue comme le bras. Mais Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu envers nous n'a pas agi comme ça. Dieu n'a pas attendu qu'on soit quelqu'un, qu'on soit saint, qu'on soit bien, qu'on fasse des bonnes actions. Non, il n'a pas attendu ça. Parce que son amour est inconditionnel. Il nous a aimés le premier, avant même qu'on soit venu au monde, avant même qu'on soit sorti du ventre de notre maman. Il nous a aimés. Et même avant que toute l'humanité se rebelle et lui désobéisse, il avait un plan. Avant même ça, il avait un plan. Dès le commencement, on peut le lire dans la parole, dès le commencement où Adam et Ève ont chuté, il nous a montré le plan d'amour qu'il avait pour nous. Il a montré un prémisse. Et là, on peut le lire dans Genèse 3, verset 15. Il parle au serpent, il parle au diable. Il dit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au tout début, Dieu a dit qu'il allait avoir un combat spirituel. Qu'il allait avoir un combat spirituel entre la postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, et celle de Satan et ses disciples, la postérité du serpent. Mais la fin est bien écrite. La fin est claire. Le serpent lui blesse le talon par la crucifixion. Il a blessé Jésus. Il a essayé de l'attaquer. Il a attaqué. Mais Jésus, par sa résurrection, il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête de Satan à jamais. Alléluia. Et ça, c'est la fin. Ça, c'est la fin. Il a écrasé la tête du serpent. Il a détruit à jamais les œuvres de Satan. Ses œuvres, offrant ainsi la rédemption à toute l'humanité. Alléluia. 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 Au tout début, tout est écrit. Alléluia. Au tout début, Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Avant même que nous soyons aimables. Avant même que nous soyons aimables. Dieu nous a aimés le premier. Quand on était loin, quand on était plein de stupidité, comme dit la parole. Tite 3, versets 3 et 5. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides. On était rebelles, on était égarés, on était esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivons dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres.
Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement de l'esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce n'est pas par nos actions, ce n'est pas par nos bonnes actions ou par nos forces que nous sommes sauvés, mais c'est par l'action de la grâce de Dieu. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, 8, 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu que nous sommes sauvés, que nous sommes rachetés par sa grâce. Par le moyen de la foi, nous avons saisi la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. Par ce moyen de la foi. Vous savez, la foi n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais c'est un moyen. C'est un moyen. C'est le moyen d'attraper. La foi ne fait pas bouger Dieu. Ce n'est pas ta foi qui va faire bouger Dieu. La foi ne conditionne pas ses actions. Dieu bouge par sa grâce uniquement. Quand Dieu bouge, c'est par sa grâce. Et la foi, là-dedans, c'est tendre la main pour saisir ce que Dieu a fait par sa grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'on saisit le salut, on saisit cette grâce par ce moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Par la foi en Jésus, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés d'une vie d'esclave à une vie libre, avec une espérance éternelle, avec une vie qui a du sens. Combien d'entre vous, combien d'entre nous, autour de nous, on voit des gens qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent un but, leur métier, leur passion, plein de choses. Et finalement, on se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a un vide, il y a un trou, parce que ça ne peut pas remplir le cœur. C'est l'espérance de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui remplit le cœur. Mes amis, nous avons été libérés. Nous avons été délivrés. Alléluia, on est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément le salut. Le salut. Le salut veut dire délivrer, veut dire libérer. Amen. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé. Tu viens devant lui, tu te repens, tu dis Seigneur, pardon. Je crois en toi. Et là, tu seras sauvé. Tu seras délivré. Tu seras libéré. Bon, je ne vous apprends rien ce matin, pour la plupart. Peut-être des rappels. Mais quand je préparais ça, j'ai vraiment été touché par cette grâce de Dieu. J'ai vraiment été touché par ce salut offert, par cette porte ouverte, par ce rachat qu'il nous a proposé, qu'il nous a donné. Et avant d'aller plus loin, en fait, le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur d'insister encore sur ce point. D'insister encore sur ce point. Es-tu sûr d'être sauvé ? Es-tu sûr d'être sauvé ? Comme on dit, as-tu l'assurance du salut ? As-tu l'assurance du salut ? C'est marqué, si tu reconnais publiquement de ta bouche, c'est Romains 10, verset 9, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. C'est un verset qu'on connaît bien. Car Dieu a tant aimé le monde aussi, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse pas. 1 Jean 5, 13 aussi nous dit «
Je vous ai écrit tout cela afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous continuez à croire au nom de Dieu, au nom du Fils de Dieu. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est peut-être un peu bizarre d'insister là-dessus, de remettre ces versets tellement basiques, tellement clairs. Parce que c'est vraiment, toute notre vie chrétienne dépend de ça. Si tu n'as pas l'assurance d'être sauvé, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Toute notre vie chrétienne dépend de cette assurance d'être sauvé. Et plusieurs fois, je vous le confesse, plusieurs fois, j'ai été choqué, attristé, en discutant avec des frères, des sœurs chrétiennes qui venaient à l'église, qui étaient assidus à l'église, qu'on voyait en eux, qu'ils vivaient pour Dieu, qu'ils avaient envie de servir Dieu. Et quand cette question comme ça passait, es-tu sauvé? Et bien dans leur réponse, il y avait un oui qui n'était pas franc. Il y avait un oui qui n'était pas franc. Quand ils disaient oui, je suis sauvé, c'était rempli de doutes. Et ça m'a choqué plusieurs fois. Ça m'a attristé plusieurs fois. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas avancer si nous n'avons pas cette assurance du salut. Cette assurance qu'on est sauvé. Il y a quelques moyens qui peut certifier cela. Il y a quelques moyens simples pour établir ça. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia, nous sommes transformés. Amen. C'est un verset puissant, ça. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes transformés. Et quand on prend cette transformation a certains effets qui sont facilement identifiables. Je vous en ai listé quelques-uns. Le désir de repentance, un désir de s'éloigner du péché. Quand nous sommes devenus une nouvelle créature, on a ce désir de se repentir. On a ce désir de ne plus être au contact du péché. On a aussi une paix qui demeure, une paix durable, une paix forte. Romains 5, verset 1, ici. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, qui est l'intermédiaire de notre Seigneur, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, on a cette paix profonde. Pas une paix facile, pas une paix qui on est bien quand tout va bien. Non, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Alléluia. Nous n'avons plus peur de la mort quand on est sauvé. Amen. Quand on est sauvé, nous n'avons plus peur de la mort. Amen. Parce qu'on sait où on va. On sait où on va. Et Hébreux 2, verset 15, il est dit « Et libérés de tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie dans l'esclavage. » Nous sommes délivrés de ça. Comme cette peur de la mort qui nous tient dans l'esclavage. Alors si c'est ok, si c'est bon, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est facile, quelque part. Non? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'être sauvé. Il suffit juste de plier des fois un peu les genoux. Enfin, de plier une fois les genoux. Dire Seigneur, pardonne-moi, je crois en toi. Et c'est vraiment une ruse du diable. Une ruse du diable de nous faire douter et de remettre la parole de Dieu en question. C'est vraiment pernicieux de sa part. Là on le voit dans son œuvre. Tu es sûr? Non mais tu es vraiment sûr quand même. Tu es vraiment sûr d'être sauvé? Tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Un jour j'étais en voiture, je fais une queue de poisson à quelqu'un. La personne elle klaxonne, moi je fais « Oh pardon !» Je ne l'avais pas vu. Je discutais, j'étais ailleurs. Et je dis voilà, je me suis excusé, j'ai demandé pardon. Et voilà. Moi, j'ai déposé ça.
Dans mon cœur, je suis en paix. J'ai fait une erreur, je le reconnais, je demande pardon et j'avance en paix. Et la personne qui est derrière me dit, ouais, mais ça c'est trop facile. Ça, des fois, c'est des mots du diable. Ouais, mais ça c'est trop facile. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Attends, avec tout ce que tu as fait, tu ne te rends pas compte. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Tu as trop fait d'erreurs, c'est trop simple. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne serait-ce juste une petite racine de cette parole, ce matin, on la condamne dans le nom de Jésus. Amen. On l'a fait sécher dans le nom de Jésus. Une parole de doute, une parole d'accusation. Si tu te sens accusé dans ton âme, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Parce que Satan, c'est l'accusateur, c'est lui qui va t'accuser. Dieu est là pour te sauver, pour te relever, pour te libérer. Alors, s'il y a serait-ce qu'une petite rejeton de « je ne sais pas, je ne suis pas sûr », condamne-la dans le nom de Jésus, que cette parole soit balayée, que cette parole soit balayée. Et que maintenant, quand on te demande, tu crois en Jésus, ta vie en est témoin, te dit, tu es sauvé? Amen, je suis sauvé. Amen, je suis sauvé. Amen. Et je dis ça d'une façon tellement sûre de moi qu'il n'y a rien qui peut ébranler. Je suis sauvé. J'ai l'assurance du salut. Amen. Amen. Par la foi, nous sommes entrés dans cette porte. On a parlé dimanche dernier. On est rentré dans cette porte que Jésus nous a mis devant. Et nous sommes au bénéfice de sa présence. Nous sommes au bénéfice de sa présence. Et maintenant qu'on est sûr, maintenant qu'on est rentré par cette porte, ben là, il y a une marche qui s'offre à nous. Il y a une marche qui s'offre à nous. Une marche où le Saint-Esprit va continuer à nous conduire dans notre salut. Alors on rentre dans une autre étape. Vous êtes toujours là, c'est bon? Vous êtes chaud? Ouais, on continue, on passe à la deuxième étape. Alors ça, la deuxième partie de ce message, je me suis beaucoup basé sur un livre, le fondement de la théologie pentecôtiste. Donc c'est des bons pavés. C'est Pasteur Martin qui a traduit tout ça. Elle est forte, hein? Je dis ça parce que je me suis vraiment basé sur ça pour étayer tous mes propos, pour étayer toute cette fin de message. Parce que on va parler de travailler à notre salut. Et on va parler d'un mot qui des fois n'est pas tellement apprécié, il s'appelle la sanctification. C'est un mot des fois qui nous fait un peu grincer comme ça, on dit nous on aime bien parler du salut, on a parlé de la grâce, on a parlé qu'on est racheté, ce cadeau immérité. La sanctification, des fois ça peut coincer un petit peu. Alors on commence par le salut. Dans Philippiens 2, verset 12, donc c'est là où elle est, j'ai pris la seconde 1910, parce que j'ai préféré le mot utilisé. C'est marqué « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Alors cette parole, si on la prend vraiment d'emblée, elle peut paraître un peu bizarre, parce que si on rattache uniquement le salut a juste le pardon des péchés et la vie éternelle, que le salut est uniquement ça. Quand Paul nous dit « travaillez à votre salut », on peut trouver ça un peu bizarre. C'est-à-dire, on peut dire, mais c'est-à-dire, travailler à on peut avoir des petites confusions. Le salut ne comprend pas uniquement le fait d'être acheté, le pardon des péchés. Le salut est bien plus grand que ça. Le salut comprend tout ce que Jésus a fait sur terre. Le salut, ça veut dire la délivrance, ça veut dire la libération. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus grand que ce qu'on peut l'imaginer. On l'a souvent cantonné à quelques petits trucs, mais le salut est beaucoup plus vaste que ça. Dieu nous offre le salut et on doit accéder, marcher dans ce salut, cheminer avec ce salut. C'est pour ça que Paul nous dit travailler à notre salut. Le salut, c'est la libération, la délivrance, c'est tout ce que Jésus a accompli sur terre. Et travailler à notre salut, c'est progresser, c'est avancer dans cette liberté que Dieu nous offre. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la sanctification.
La sanctification nous aide à entrer dans l'avantage complet du salut. On n'a pas encore découvert tout l'étendue du salut. Moi, je vous le dis. On n'a pas encore découvert tout ce que Dieu nous a offert. On ne l'a pas encore découvert. On croit qu'on est passé, c'est bon, on est passé par la porte. Non. Ça, c'est que le début, ça. Alléluia. Le début est énorme, mais ce n'est que le début. On n'arrive pas à imaginer l'étendue de sa grâce, l'étendue des cadeaux que Dieu nous a offerts. La sanctification nous aide à entrer dans les avantages complets du salut. Sans la sanctification, on ne pourra jamais être au bénéfice de tout ce que Dieu a pour nous. On ne pourra jamais être au bénéfice de tout ce que Dieu a pour nous. Et même pire, si on la néglige. Si on néglige la sanctification sous prétexte que on est sauvé par grâce et voilà, une fois pour toutes, il n'y a plus rien, c'est bon et on avance comme ça. Pire, on risque de glisser petit à petit. On risque de glisser petit à petit vers le péché. Et petit à petit qu'on va glisser vers le péché, notre foi va se dévier, notre foi va être impactée. Et là, on peut avoir beaucoup de problèmes. Malgré qu'on soit sauvé, malgré qu'on croit en Jésus, si on glisse petit à petit, notre foi peut en train d'être impactée. Et peut en être impactée même très fortement, durablement. Alors la sanctification, ça veut dire quoi? Sanctifier, ça signifie rendre saint. C'est plutôt simple. Ça veut dire aussi consacrer, ça veut dire séparer du monde. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part. Être mis à part. Et être mis à part, c'est ce qui s'est passé quand nous sommes nés de nouveau. Quand nous sommes rentrés par cette porte, quand nous avons décidé de ne plus marcher sur le chemin des pécheurs, sur le chemin du monde, mais qu'on a décidé de marcher avec Jésus, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, alléluia. Nous sommes nés de nouveau. On a été mis à part. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les justes, vous ne savez pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là de ce que vous étiez, certains d'entre vous. On peut se reconnaître dans cette liste. Il n'y a pas de graduation dans cette liste. C'est tout mis au même niveau. La finalité de tout ça, c'est qu'on n'hérite pas du royaume de Dieu. Il n'y a pas des plus hauts et des plus bas. Moi, je me reconnais là-dedans. J'étais là-dedans. Mais vous avez été lavés. Alléluia. Vous avez été déclarés saints. Mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. On a été déclaré juste, on a été déclaré saint. Alors ça, c'est une première partie. Ça va se découper un peu en 3 parties. Ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification positionnelle. Alors, on fait un peu des termes techniques. Vous êtes toujours là, c'est bon? On est prêt, on avance. Il y a quelques petits termes techniques, on va explorer 3 aspects de la sanctification. Donc le premier, la sanctification positionnelle. C'est la sanctification de Jésus qui nous a transmise. On est déclaré saint aux yeux de Dieu. On est déclaré mis à part aux yeux de Dieu parce qu'on a été choisi, appelé, mis à part aux yeux de Dieu, sanctifié. Et on est caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ est saint. On est caché en lui. Donc du coup, Dieu nous considère, à ses yeux, on est saint. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits dans notre vie quotidienne. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait c'est bien, que tout ce qu'on fait est bon. Quand Paul écrit à l'église de Corinthe, il a appelé les croyants saints. Les saints. Il les a nommés comme ça. Et pourtant, quand on lit l'épître aux Corinthes, pour ceux qui connaissent,
il y avait quand même pas mal de problèmes. Il y avait un paquet de soucis. Ils étaient accusés d'être charnels, d'être coupables de nombreux péchés. Et il y avait des choses à rectifier. Donc, ils étaient saints, mais leur comportement ne reflétait pas, ne manifestait pas la sainteté de Jésus. Nous sommes saints parce que nous sommes appelés, nous sommes mis à part. Nous sommes saints et nous devons manifester la sainteté de Jésus dans notre vie quotidienne. Nous devons manifester cette sainteté de Jésus dans notre vie quotidienne. Et là, on rentre dans un autre aspect de la sanctification, ce qu'on appelle la sanctification pratique. La sanctification qui est progressive. Paul a prié pour les chrétiens de Thessalonique pour leur sanctification dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix vous conduise lui-même dans la sainteté totale. Donc il y a une progression. Et la sainteté doit faire vraiment partie. La sanctification doit vraiment faire partie intégrante de notre vie chrétienne. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être mis de côté. Et c'est un processus qui dure toute la vie. On n'est jamais arrivé à un niveau où on se dit là, balèze. Là, j'ai réussi à... Waouh! J'ai réussi à résister à tout là. C'est un processus qui dure toute la vie. Jour après jour, soumettre nos vies pour être conformes à l'image de Dieu. On doit soumettre nos vies, se soumettre pour être conformes à l'image de Dieu. Et c'est là que nous pouvons déclarer, c'est là que nous pouvons prendre la parole de Dieu et nous déclarer, Christ est mort et c'est le péché qui est mort une fois pour toutes. Maintenant il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes morts au péché. Nous sommes morts pour péché. Et nous avons cette puissance nécessaire. Nous avons cette puissance qui est disponible pour résister au péché jour après jour. Amen. Amen. C'est une dimension du salut, ça. C'est une dimension de cadeau offert par Dieu. C'est une dimension de choses qu'il a offert. On a cette puissance, on a cette force qui vient de Dieu, disponible, pour jour après jour dire non. Non, je ne veux pas. Pour que assaut après assaut, on dise non. On a cette richesse, cette puissance offerte par Dieu à cause du sacrifice de Jésus pour résister au péché. Amen. Amen. Jour après jour, là où le péché va essayer de venir te cartonner jour après jour, moment après moment, des attaques. Nous sommes plus soumis à ça, nous ne pouvons plus dire « Oh, c'est comme ça ». Non. On a cette puissance, par la grâce de Dieu, de résister. Et jour après jour, jusqu'à la fin de notre vie, on doit s'approprier cette vérité. C'est un cadeau offert, mes amis. C'est une grâce offerte. Jour après jour, on doit s'approprier ça. Que ça vienne vraiment partie intégrante de nous. Et une des clés dans cette progression, dans la sanctification, c'est de la voir d'une façon positive. D'une façon positive. Alors là, j'ai vraiment tiré ça du livre de Foursquare, mot pour mot, parce que j'ai trouvé que c'était tellement bien expliqué qu'il n'y avait rien à rajouter. C'est marqué, la sanctification n'est pas l'absence d'un mauvais comportement. On ne considère pas un homme saint par rapport à ce qu'il ne fait pas. On ne considère pas un homme saint par rapport à ce qu'il ne fait pas. C'est important. La sanctification est plutôt l'activité positive de la mise en conformité avec l'image du Christ. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment clé. Parce que souvent, on veut dire,
Non, je ne pratique pas ça, non, je ne pratique pas ça, non, mais ça n'a aucune puissance si tu ne remplaces pas, si tu ne vas pas dans le sens de Dieu, qui n'arrivera pas d'ailleurs. Plutôt que de s'efforcer à ne plus avoir un mauvais comportement, à ne plus avoir des mauvaises habitudes, on s'efforce à ressembler à Jésus. Simplement. Simplement. Et comme nous sommes morts au péché, le péché va mourir aussi. En se ressemblant à Jésus, automatiquement, notre comportement va changer. C'est comme cette parole que qu'on avait prêchée une fois. Ne fais pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on te fasse. La parole de Dieu n'est pas ça. Dis, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est toujours dans l'action. Alors plutôt que d'essayer de résister au péché, plutôt que d'essayer de résister au péché, il faut résister au péché, et plutôt que de se battre en tête à tête comme ça, essaye de suivre Jésus. Essaye de suivre Jésus. Conforme-toi. Et là, il y aura des vrais changements. Là, il y aura des vrais changements. Parce que nous, on se dit chrétien. On se dit, nous sommes chrétiens. Mais finalement, ce mot-là, c'est pas nous qui devons nous l'approprier quelque part. C'est les autres qui doivent le dire sur nous. À la base, c'était ça. Alors, est-ce que si on s'efforce à ne pas faire les choses mal, est-ce qu'on reconnaîtra un chrétien? Non. On reconnaîtra un chrétien parce qu'il se comporte comme Jésus. Ah mais tiens, lui il se comporte comme Jésus. Oui, il y a des similitudes avec ce Jésus. Ah mais ça doit être un chrétien. Amen. Amen. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus. Nous l'imitons, donc nous sommes. Tu peux m'appeler chrétien. Amen. Et c'est là où les gens vont voir. C'est là où les gens autour de nous nous diront, ah ben tiens, lui, il n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose, ça doit être un chrétien. Soyons renouvelés par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui fait cette œuvre de sanctification. Et là, on repart un peu dans... Car ce n'est pas nous-mêmes qui nous sanctifions. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut être sanctifié. C'est par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. C'est ça qui nous sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous aide, qui nous console. C'est grâce à lui que nous avons accès à cette sanctification, que nous sommes sanctifiés. Et le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous conduit. Et nous, on doit aller. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va nous forcer, nous faire rentrer dans un moule. Le Saint-Esprit va créer en toi quelque chose. Tu vas regarder un film, il va y avoir un dégoût. Il va y avoir quelque chose qui te dit « Ah, mais non, ça, il y a quelque chose. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit « Arrête ça. » Et là, tu as un choix, tu dis « Oh, non, c'est bon, c'est moi, je suis sensible et tout. » Ou tu continues, ou tu arrêtes. Et ça, c'est des chemins quotidiens dans notre vie. Quand le Saint-Esprit te conduit à un endroit, nous, on doit accepter cette marche. Le Saint-Esprit nous guide et nous devons nous soumettre. Amen. Le Saint-Esprit nous guide, nous montre le chemin et nous devons nous soumettre. Alors, allons de progrès en progrès. De progrès en progrès dans la soumission avec une sainte crainte de Dieu. Et progressivement, on va aller d'une vie sanctifiée, de victoire en victoire, de mieux en mieux. Et plus on va avancer là-dedans, plus on va découvrir, oh, quelle grâce de Dieu, quelle grâce que tu as. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ici-bas, nous ne pécherons plus. Et là, on arrive dans le troisième volet de l'aspect de la sanctification. Dans 1 Jean 1,8, c'est marqué « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » La Bible ne nous dit pas que on va réussir sur cette terre à ne plus pécher. On va moins pécher. On ne va pas être esclave du péché, soumis au péché, quelque part obligé. Non, on va s'en détacher. Des fois, on va faire des erreurs. On va se repentir. On va revenir.
mais on ne sera pas sans péché. Mais la parole de Dieu n'en reste pas là. Elle dit, mais un jour, ça c'est ce qu'on appelle la sanctification complète et finale. Un jour, quand Jésus reviendra ici et qu'il nous prendra avec lui, car notre cité à nous est dans les cieux, dont nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en la rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est dans Philippiens 3, versets 20 à 21. Notre cité, à nous, est dans les cieux. Amen. Nous avons cette perspective-là, cette espérance-là. Alors, à ce moment-là, nous serons sans péché. À ce moment-là, nous serons sans péché, complètement parfaits, totalement libérés. Oh, ce sera un jour glorieux. On ne peut même pas imaginer ce jour-là. Ce sera un jour glorieux où tous chanteront la gloire de Dieu. Alléluia. On sera libérés. Là, on comprendra. Là, on verra la grâce de Dieu, l'immensité de Dieu, la splendeur de Dieu. Ce jour sera grand. Il dit, puis Paul, dans Apocalypse, quand il parle de la révélation, Apocalypse 21, verset 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alléluia, alléluia. Ça, c'est la fin de l'histoire. Ici-bas. Amen. Là, on sera avec Dieu. Complètement saint. C'est glorieux, mes amis. C'est glorieux, mes amis. N'aie pas peur. Ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas dans le doute. Ne sois pas dans la peine. Car c'est marqué, il essuiera lui-même les larmes de tes yeux. Et il n'y aura plus de larmes après. Ce sera fini. On va s'arrêter là, on va prier. On va prier. On va prier. Merci Seigneur pour cette grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce sur grâce. Le Seigneur veut, Dieu veut vraiment te sanctifier. Il ne veut pas que tu passes à côté de la plénitude de salut qu'il t'a offert. Merci Seigneur pour cette œuvre de sanctification que tu fais en nous. Parce que tu ne veux pas qu'on passe à côté de cadeaux et qu'on vive sur cette terre boiteuse, vacillante. Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon pour tout manque de foi qu'on pourrait avoir, pour tout péché qu'on pourrait avoir dans nos vies. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire cet acte aussi ce matin, de remettre sa vie à Dieu, de se reconnaître pécheur, dire oui, j'étais pas ok, j'étais pas... Je suis au bout de moi-même. Seigneur, Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je veux me mettre devant toi et te dire, je crois en toi, Jésus. Viens dans ma vie. Viens restaurer mon cœur. Viens restaurer mon âme. Tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, je me donne à toi. Prends ma vie. Prends ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés.
pour tous mes écarts. Je veux rentrer dans cette perspective, dans cette porte que tu as ouverte devant moi. Alléluia. Toutes les difficultés de ce monde cesseront un jour. Et un jour, il essuiera définitivement les larmes de tes yeux. Mais aujourd'hui, maintenant, à cet instant-là, il veut quand même t'apporter une consolation, comme une grâce sur la grâce. Il veut te révéler encore son amour. Ce matin, dans ton cœur, tu ressens l'amour de Dieu. Je prie pour une révélation ce matin fraîche de la profondeur du salut, de la profondeur de ce que Dieu a fait pour toi. Il t'a pas seulement sorti du péché, il t'a fait héritier du royaume des cieux. Alléluia. Et il te dit ce matin, je t'ai tout donné. Tout est offert. Et la foi. Et attrape ces choses-là. Elles sont posées devant toi. Rentre dans ces choses-là. Attrape ces choses-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu fais. Alléluia. On va prendre ce chant pour finir. Restez dans cette attitude de prière. Dans cette attitude de grâce. Il a tout offert. Il a tout offert pour toi. Il a tout offert pour nous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va rester dans cette attitude. Et on va chanter ce chant qui va sceller comme sceller ses paroles. Grâce. Grâce sur grâce. Amen.
de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Grâce sur grâce, tu as tout offert. 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 Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour. Sur grâce, tu as tout offert. Grâce, sur grâce, tu as tout offert. Alléluia. Grâce. Merci pour cette grâce offerte, Seigneur. Tu as tout offert simplement par amour. Alors on veut encore rentrer dans cette grâce, nous plonger dans cette grâce. Alléluia. Alléluia. Et que les chaînes encore tombent. Les chaînes ne peuvent pas résister à la puissance de la grâce de Dieu. On te remet tout, Seigneur. On te remet tout, Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel que tu as envers nous. Merci parce que tu n'as pas attendu qu'on fasse quelque chose pour nous aimer. Je prie pour un souffle de guérison encore aussi ce matin. Que ton souffle de guérison passe parmi nous ce matin. Quelle grâce. C'est par grâce que tu nous guéris aussi physiquement. Que des guérisons physiques s'opèrent dans ce lieu ce matin, parce que la grâce de Dieu coule. Parce que la grâce de Dieu coule. Que des forteresses de pensée aussi soient détruites ce matin dans le nom de Jésus. Car ta grâce coule. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Simplement par amour. C'est peu de mots, mais tellement puissant. Amen. Mes amis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous pendant toute cette semaine, qu'elle vous accompagne. Et forçons-nous à nous sanctifier. Et forçons-nous à marcher sur ce chemin, à ressembler de plus en plus à notre Seigneur. Il y a des choses encore énormes à découvrir. Amen. On marche dedans. Amen. Alléluia. On a été rafraîchis ce matin par la grâce de Dieu. Amen. Il n'y a pas que plu dehors, il y a plu à l'intérieur aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé dans chacune de vos vies.
vous repartez avec une parole, une dose d'huile là ce matin. Amen. Je salue tous ceux sur Internet